les États-Unis. Il en est question avec l'invité de Paris Direct. Nous sommes en ligne avec Geoffroy Livolsi. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste d'investigation, fondateur de Disclose. Disclose qui a co-édité en France Trump et l'enquête russe, un président déchaîné, beaucoup de personnages, Donald Trump lui-même, mais aussi Jeff Sessions, l'ancien ministre de la Justice, Paul Manafort, James Comey, Robert Mueller. On a l'impression, Geoffroy Livolsi, à lire l'enquête, d'avoir affaire à un système de clans, de mafia bien codifié. On se croirait presque dans un film de cinéma. Avant toute chose, la bande-annonce de votre livre, on se retrouve dans quelques secondes. Most people, when they find out they're under investigation, get very cautious very quickly. The president did the exact opposite. The president is now facing the one thing he wanted to avoid, a criminal investigation into his own conduct. And it was just very clear that the president felt like he was a victim here and like this was a witch hunt. The people who worked in the White House and worked for President Trump believed that this decision might end his presidency. But of course, the question for Mueller was it actually illegal? Geoffroy Livolsi, on a écouté la bande-annonce du livre. Les faits remontent à 2016, 2017, 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi consistait cette enquête russe que vous avez coéditée en France? Oui, bonjour. Tout à fait. En fait, l'enquête russe, elle commence tout de suite après l'élection de Donald Trump. C'est le FBI qui est informé, enfin les services de renseignement américains qui sont informés d'une tentative massive d'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. Et donc le FBI est saisi d'une enquête qui est confiée au procureur Mueller. Et donc le procureur Mueller va déclencher donc une enquête pour savoir quels ont été les moyens, quelle a été l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine et notamment auprès de la campagne de M. Donald Trump. Donald Trump qui fera tout pour torpiller cette enquête. Dans votre livre qui est publié sous forme de roman graphique avec des textes qui sont tirés de l'enquête, il dit à un moment donné que, je le cite, c'est un peu foutu pour lui parce que finalement, il ne s'attendait pas à une enquête pareille, qu'il fera tout pour torpiller justement. Bah, tout à fait. Le 17 mai 2017, quand il découvre la nomination du procureur, M. Donald Trump, le président va tout de suite se dire « je suis foutu ». Il sait que quand il y a un procureur qui est nommé sur une affaire de ce genre, généralement les présidents ont du mal en réchapper aux États-Unis. Pourtant, il va y arriver parce qu'il va mettre tous les moyens qu'il a possible pour saboter l'enquête de la justice américaine sur sa personne et sur ses proches collaborateurs. Et qu'est-ce que cette enquête dit de la présidence de Donald Trump, de son rapport à la vérité? Bah, ce qu'elle dit est vraiment intéressant et ça c'est les journalistes du Washington Post l'ont bien retranscrit dans la BD, c'est qu'en fait on a vraiment l'impression d'être dans House of Cards et vous avez ce rapport de Donald Trump à la vérité qui est un mot qu'il a du mal à connaître parce qu'en fait il ment la plupart du temps, même à ses propres collaborateurs. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on se rend compte que même à ses proches collaborateurs, à ses ministres, il est dans le mensonge, il leur cache des choses, il revient sur des déclarations qu'il a faites auprès des uns. À un moment, on le voit même cacher dans un avion un dossier, une lettre qu'il ne veut pas leur donner. Donc on est vraiment dans des petites cachotteries jusqu'à des grands mensonges, jusqu'à des fake news. Il y a notamment ces séquences où il licencie James Comey, qu'on a vu tout à l'heure sur les images d'archives. Geoffroy Livolsi, les Américains sont en train de voter pour choisir le successeur de Donald Trump. Soit il reste à la Maison-Blanche, soit il est remplacé par Joe Biden. Quelle trace, selon vous, cette enquête russe laissera-t-elle de la présidence de Donald Trump?
Cette enquête sur l'ingérence de la Russie, elle laissera une trace indélébile sur le premier mandat de Donald Trump, parce que elle montre vraiment le fonctionnement de Donald Trump au sein de la Maison-Blanche. Elle étaye les mensonges de Donald Trump, parce que si à la fin le rapport d'enquête n'a pas conclu que le président avait commis un crime dans son ingérence dans l'ingérence de la Russie, qu'il n'y avait pas eu des contacts avec la Russie, le procureur ne dit pas non plus qu'il n'en a pas commis, c'est qu'il n'en a pas assez les preuves parce qu'il ne pouvait pas entendre le président. Donc clairement, à l'issue des élections, cette enquête va peut-être pouvoir aussi reprendre si Trump n'est pas réélu. Est-ce que ce genre d'affaires est, selon vous, de nature à peser dans la balance au moment du choix des électeurs dans les urnes? Est-ce que, selon vous, le public a clairement compris ce qu'il s'est déroulé sous ses yeux? Alors, aux États-Unis, cette enquête, elle a eu un retentissement très très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de retransmissions en direct à la télévision, des auditions. Il y a eu la BD là-bas s'est vendue à plus de 400 000 exemplaires. Il y a vraiment eu beaucoup d'attrait à l'époque, mais il n'y a eu aucun basculement dans l'opinion à ce moment-là. On assiste toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une opinion américaine très divisée. Les pro-Trump qui continuent à le soutenir après cette affaire et ceux qui étaient contre Trump qui ont Merci cette beaucoup. affaire confirmée. Merci beaucoup, Geoffroy Livolsi, d'avoir accepté de répondre aux questions de Paris Direct. C'était notre invité de ce matin, Geoffroy Livolsi, fondateur de Disclose, qui a co-édité en France avec les éditions de La Goutte d'Or, Trump et l'enquête russe, un président déchaîné.